Dans cet épisode, nous allons jeter un coup d'œil au showdown du GT All Is Dust opposant les World Eaters contre les Arlequins. Nous commençons avec en QG le Lord Invocatus qui sera le seigneur de guerre de l'armée avec son trait Road of Eight Bloody Steps, ainsi qu'un Lord sur Juggernaut avec la relique Berserker Glaive. En troupe, 5 unités de 5 cornes Berserk, dont 4 avec leurs icônes. Du côté des élites, nous avons 3 unités de 4 8-band et 3 unités de 3 Exalted 8-band. En attaque rapide, très simple, 3 unités d'un Chaos Spawn et en transport, 2 Rhino. Ensuite, pour la liste Arlequin, nous sommes en Light Saidas. Côté QG, nous avons 2 Shadow Seer, la première avec les pouvoirs Twilight Pathway et Fog of Dream. Quant à la seconde, elle a les pouvoirs Mirror of Mind et Shard of Light. Bien entendu, un Troop Master qui sera le seigneur de guerre de l'armée avec les traits Foot in the Future et Player of the Light. Pour ce qui est de la relique, ce sera The Storied Sword et le rôle pivot Veiled King. Ensuite, avec les troupes, on aura 8 unités de 5 joueurs, équipées de 2 Neurodisrupteurs, 2 fusions de pistoles, un Embrace et un Kiss. Pour ce qui est du choix d'élite, nous avons un des gesteurs avec le trait Favor of Segorash et le rôle pivot Harvester of Torment. En attaque rapide, unité de 2 Skyweaver équipée d'un canon Shuriken et Star Bolas. Bien entendu, on n'oublie pas les transports avec 8 Starweaver, car il faut bien projeter tout ce beau monde. La nouvelle coqueluche des World Eaters affronte une faction qui n'est plus sous le feu des projecteurs, mais qui a encore quelques tours dans son sac. À l'heure actuelle, les Arlequins doivent choisir entre 2 options. Soit ils infligent de gros dégâts en Twilight et tentent d'éliminer leur adversaire avant qu'ils ne puissent exploiter leur faiblesse, ou alors ils s'orientent le plus possible vers les transports et s'appuient sur les défenses de leur Starweaver. La bonne nouvelle pour eux est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de voir les World Eaters les éliminer de la carte. La mauvaise nouvelle, c'est que surtout, dans cette mission, Tide of Conviction, il leur sera très difficile d'éviter les combats qu'ils ne veulent pas avoir. Et pratiquement impossible d'empêcher les serviteurs de Khorne de marquer 45 points de victoire sur leur secondaire, ce qui ne laisse pas beaucoup d'options. Ce blocage des scores sur les secondaires pose un problème gigantesque, car si les Arlequins peuvent faire un bon travail en tirant sur les World Eaters, du point de vue de l'équilibre, ils ont désespérément besoin de pouvoir prendre l'ascendant sur les marqueurs objectifs au premier tour, d'affaiblir l'ennemi autant que possible, puis d'essayer d'aller à fond au deuxième tour, car ils pourraient être capables de passer à travers et de submerger l'ennemi. Il est très difficile pour les Arlequins de chercher les 45 points de victoire sur leur secondaire, en tout cas moins facilement que les World Eaters, et s'ils mettent 12 points de victoire au primaire ne serait-ce qu'une fois, il sera difficile pour les Arlequins de revenir dans la course, à moins qu'ils ne table rasent les disciples de Khorne au deuxième tour. Cela les oblige à être très agressifs très tôt, et il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner, surtout si les World Eaters commencent, car tout ce qu'ils arrivent à toucher meurt, et il n'en va pas de même dans l'autre sens pour les Arlequins. Si les World Eaters mettent en place 2 rhinos remplis de berserk au milieu du champ de bataille dès le premier tour, il sera difficile de voir les Arlequins réussir à façonner le jeu en fonction de leurs besoins. Ils doivent également s'inquiéter des coups de Blood Surge s'ils essaient d'utiliser leur pistolet ou canon Shuriken, car un seul de ces tirs qui tournerait mal pourrait être fatal. De manière réaliste, la meilleure chance des Arlequins est de trouver un moyen d'éliminer tous les berserks de la table, avant la fin du deuxième tour, avec suffisamment de Starweaver encore en vie pour qu'ils puissent se mettre sur les objectifs afin de dominer le primaire, ce qui permet d'obtenir suffisamment de points pour arracher une victoire. C'est une stratégie tellement risquée, mais c'est vraiment le genre de jeu où vous devez être prêt à prendre de gros risques pour essayer de prendre une victoire, dans un match qui normalement devrait être une défaite. Un risque élevé peut être synonyme aussi de récompense élevée, mais il peut tout aussi bien entraîner une défaite brutale. C'est sans doute ce qu'il s'est passé lorsque l'on voit le score de fin de partie. Victoire World Eater 20-0. Puisque nous sommes sur un résultat WTC, il y a à minima 51 points de différence. Pour ce qui est du vainqueur World Eater, allez vite, faire couler le sang et marquer des secondaires. This is the way of Khorne. Aucune présentation n'est nécessaire à ce stade. Il s'agit d'une construction de mêlée ultra violente, où l'inévitable force les adversaires à une confrontation directe, alors qu'ils pourraient réussir à jouer un cache-cache contre d'autres armées similaires. Une grande victoire pour le dieu du sang. À la seconde place, nous avons le Codex Astra Militarum. Pour débuter avec cette liste, nous avons en doctrine régimentaire Swift as the Wind et Armored Superiority, qui viennent remplacer Born Soldier. En QG, un Lord Solar Leontus en tant que seigneur de guerre de l'armée, un tank commandeur équipé de la relique Gatekeeper, d'un canon laser et de 2 bolters lourds de côté, il aura le trait de seigneur de guerre Master Tactician. Pour ce qui est des élites, nous avons qu'une unité de 10 Kasserkin, avec la relique The Barbican Key, équipée de 2 Hotshot Volley Gun, 2 fusils plasma, un Hotshot Marksman Rifle, et ils ont la doctrine Heirloom Weapon. On rajoute une petite unité de 5 Ratling. Pour les attaques rapides, nous avons 3 unités de 5 Attilan Rough Rider et 2 Scouts Sentinelles en canon plasma.
Côté soutien, nous avons 3 unités de Leman Russ, 2 unités de 2 et une seule unité d'un Leman Russ. En tout, nous avons 5 exécutionneurs avec le canon laser de coque, 3 d'entre eux ont les lance-plasma lourds de côté et les 2 autres ont les bolters lourds. En tout cas, ils sont tous équipés de la lame bulldozer. Ensuite, nous avons une petite patrouille de Tempestus, avec en QG un Militarum Tempestus Command Squad avec sur le Prime le trait Lead by Example et la relique Order of the Bastium Stellaris. On y intègre un Bullgreen Bodyguard en Brute Shield et un Astropathe avec la Psychique Barrière. Pour ce qui est des troupes, 2 unités de 5 Tempestutions équipées d'un Hotshot Volley Gun, un fusil plasma, le Voxcaster et une épée énergétique. Les constructions ne jouant pas avec Born Soldier sont assez rares. Celui-ci s'appuie plutôt sur la puissance des Leman Russ pour mettre la pression sur les objectifs et l'utilisation des Attilan Rough Rider comme unité de contre-charge. Cette liste n'est pas aussi mortelle que pourraient l'être les Born Soldier, mais c'est tout de même efficace. Et c'est un bon choix défensif contre beaucoup d'adversaires. Je crains que la cavalerie ne disparaisse trop rapidement des listes à cause de l'importance explosive que prennent les Desolation Squad, car ils sont un véritable cauchemar pour quiconque les affronte. Mais il est bon de les voir jouer en ce moment. Bravo pour cette 2e place. Ensuite, à la 3e place, nous avons les Arlequins. Nous avons déjà vu cette liste dans le Shodown. Ils sont beaucoup moins résistants qu'autrefois, néanmoins ils restent très habiles et mortels, ce qui signifie qu'une prudence importante est nécessaire pour les piloter jusqu'au podium, sous Arc of Omen. Le joueur a fait un excellent travail, donc bravo pour cette 3e place. Maintenant, à la 4e place, nous avons le Codex Blood Angel. Dans cette liste, nous commençons avec, en QG, un capitaine amélioré en maître de chapitre avec les traits Rite of War et Soul Warden. Il a la relique Visage of Death, ce sera le seigneur de guerre de l'armée et il est équipé d'un réacteur dorsal, d'une lame relique et d'un combifuseur. Ensuite, un Sanguinary Priest en réacteur dorsal avec la relique d'Antera. En troupe classique, 2 unités de 5 infiltrateurs avec gantelet Helix. En élite, ça devient un peu plus compliqué. On commence d'abord avec une unité de 3 agresseurs en Boltstorm et Fragstorm. Ensuite, une unité de 5 Death Company équipée de 4 marteaux et quant au 5e, il a un pistolet Inferno et un gantelet énergétique. Ensuite, nous passons sur les traditionnelles 3 unités de 5 Sanguinary Guard. Ils sont équipés pour 2 unités d'entre eux, 3 épées, 2 gantelets, la dernière a 5 haches. Dans tous les cas, ils sont tous équipés d'un pistolet Inferno. Ensuite, on rajoute une petite unité de 5 scouts avec combifuseur et marteau pour le sergent, un bolter lourd, 3 fusils de sniper et ils sont tous en cape de camouflage. Pour finir avec cette catégorie, nous avons un Sanguinary ancien, en épée et pistolet Inferno, et il porte la relique Wrath of Baal. Ensuite, du côté des attaques rapides, nous avons 2 unités de 5 Space Marine d'assaut en réacteur dorsal, équipés d'un Eviscerator, 2 fuseurs et pour le sergent, un pistolet Inferno, un marteau et un bouclier de combat. Tant qu'on peut l'équiper et que c'est gratuit, n'hésitez pas. En soutien, nous avons une unité de 5 Devastators, combifuseur et marteau sur le sergent, un multifuseur et 3 canons gravitons ainsi qu'un chérubin. En transport, un Landspeeder Storm et en détachement auxiliaire super lourd, nous avons une unité de 2 Armigers Elverine en tradition martiale Mysterious Guardian. Un autre type de Space Marine pour compléter notre top 4. La liste est très large, ce qui semble bien adapté à la méta actuelle. Grâce à la tactique de chapitre des Blood Angel, toutes les petites unités qu'elle contient sont toujours capables de s'attaquer, à minima, à des cibles de taille moyenne. J'aime d'ailleurs l'utilisation des Elverine avec Mysterious Guardian permettant d'éviter les frappes alpha de certaines listes ennemies en les mettant dans les réserves stratégiques. Combiné aux différentes unités mobiles ou transportées, cela rend le combat du primaire beaucoup plus risqué pour un adversaire qui commence, car il s'exposerait aux différentes menaces des Blood Angel comme une simple escouade d'assaut à titre d'exemple. Enfin, mais pas des moindres, je suis toujours fan du combo Visage of Death et Rite of War. Le contrôle des objectifs est non négociable. C'est une bonne façon d'utiliser les Blood Angel et c'est un excellent travail de la part du joueur. Bravo pour cette 4e place. Allez, une petite liste bonus qui arrive à la première place de l'Energy City avec le codex Space Wolf. C'est une liste Red Scorpion, successeur des Space Wolf. J'espère que vous n'avez pas trop mal à votre fluff. La liste utilise les traits héros et tourbillon de rage. En Ocelot, nous avons une petite unité d'un acolyte de l'Inquisition en Ordo Malleus. Je pense qu'il lui restait 10 points à ne pas trop savoir quoi en faire. En QG, nous avons Kazan Sabius, un chapelain avec les litanies Exhortation of Rage et Canticle of Hate, les traits de seigneur de guerre Aura of Majesty et Wise Orator. Bien entendu, il est amélioré en maître de la sainteté. Il possède un combifuseur et ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, nous avons un Librarian, amélioré en Chief Librarian, avec les
les pouvoirs Murderous Hurricane, Instinct Awaken et Stormcaller. Il est équipé d'une hache de force et d'un combifuseur, et pour ce qui est de son trait, ce sera Psychic Mastery. Ensuite, nous passons aux élites avec une unité de 5 Wolfguard Terminator équipée de marteau et bouclier, ainsi que d'un missile cyclone. Pour compléter le tout, nous avons 2 unités de 5 Wolfen. La première est équipée de 3 marteaux boucliers et 2 griffes de givre, quant à la seconde, ce sera 4 marteaux boucliers et une seule griffe de givre. Ensuite, nous passons aux attaques rapides avec 3 unités de 6 Skyclaw. Comme d'habitude, on retrouve 3 fuseurs, un gantelet énergétique, et sur le Wolfguard, nous avons un marteau et un combi-fuseur. Puis nous retrouvons 3 unités de 6 Thunderwolf. Ils sont tous équipés de la même manière, 3 marteaux et boucliers et 3 en griffes et boucliers. On finit avec le choix de soutien, une unité de 6 Longfang équipée d'un chérubin. Nous avons 4 canons gravitons, un fuseur et un gantelet énergétique sur le Pack Leader, et pour ce qui est du Wolfguard Pack Leader, il est en armure Terminator et sera équipé du marteau bouclier et d'un missile cyclone. Nous avons une liste Space Wolf des plus iconiques, avec peu de fuseurs par rapport aux listes du moment qui consistent à attacher le plus de fuseurs possible. Juste beaucoup de cavalerie lutenaire et de Wolfen pour déchiqueter l'adversaire. Cette armée a beaucoup d'unités rapides qui sont une vraie menace pour les unités Deathwing. Elle est aussi très effrayante pour les démons et peut répondre sévèrement à beaucoup de listes de hordes de mêlée. Une liste fort sympathique et une victoire bien méritée. Passons au best of the rest des 2 tournois. Pour ce qui est du All Is Dust GT, nous avons à la 5e place Cody Bourgeois en Dark Angel, 6e place Corey Sanfelice en World Eater, 7e place Jack Morris en Genestealer's Cult, et en 8e place Phil Ivanuzik en World Eater. Pour ce qui est de l'Energy City, nous avons 2e place Frazier Parry en World Eater, 3e place Kyle Thompson en Black Templar, et à la 4e place Morgan Smerek en Ultramarine.